Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. La Bible déclare: si l'Éternel n'est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, nous voulons infiniment te dire merci pour cette opportunité. Il y en a qui ont souhaité avoir cette journée, mais n'ont pas pu le faire. Si nous le faisons, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est tout simplement à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je bénis ces moments, Seigneur. Oh Père, nous voulons que tu puisses nous parler, nous guider, nous diriger. Nous avons soif de toi. Nous voulons te connaître tel que tu es. Nous voulons te ressembler. Seigneur, tu reviens bientôt. La Bible dit: tout passera sauf ta parole. Nous voulons connaître ta parole. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous façonner, nous briser, nous tailler. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous révéler ta volonté, que tu nous parles. C'est toi qui es notre Père. Tu nous as créés pour un but. Tu fais chaque chose pour un but éternel. Oh Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. C'est toi qui sondes le cœur et les reins. Donne-nous la nourriture du moment. Donc nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses terrestres. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc nous allons voir dans un deuxième temps des difficultés inhérentes à l'état présent du monde. Donc le monde fait que nous nous retrouvons dans des difficultés, fait que nous puissions nous retrouver dans des ennuis, des soucis. Mais bien qu'il possède une nouvelle nature, bien que nous les chrétiens, nous possédons une nouvelle nature, les croyants subissent les lois du monde déchu. Des fois, nous sommes victimes des lois de ce monde, en particulier les lois physiques. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir en deuxième partie. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Nous voyons dans ce passage la loi de la mort. Nous voyons l'accident. Nous sommes dans ce monde, il y a toujours des accidents. Nous voyons qu'il était converti. Eutychus était assis sur la fenêtre. Donc c'était un croyant, mais il ne s'est pas échappé à la loi de la mort. Alors lui, il était assis sur la fenêtre. Il s'endormit. Donc il ne s'était pas donné totalement à ce que Paul enseignait, ou il ne s'était pas donné totalement au Seigneur. Nous devons avoir une position claire. Nous ne devons pas entretenir l'ambiguïté. Nous devons confesser clairement notre appartenance au Seigneur. Nous ne devons pas avoir honte de témoigner de notre foi. Nous voyons que Eutychus n'était pas totalement converti. Je peux me permettre de le dire qu'il avait un pied dedans, un pied dehors. C'est comme ça, il a été emporté, il est tombé. Et nous voyons comme conséquence, il a été relevé mort. Dieu merci, parce que cela aurait pu créer des soucis à Paul, parce qu'il a pris beaucoup de temps. Il aurait pu arrêter la prédication, son enseignement. Peut-être on n'aurait pas pu vivre ce cas de décès, mais le fait qu'il est resté longtemps, alors le diable voulait peut-être créer des soucis dans le ministère de Paul. Mais Dieu n'a pas voulu permettre cela, et Paul a prié pour que Eutychus ressuscite, que Eutychus revienne à la vie. Donc,
en tant qu'enfant de Dieu, la loi de ce monde fait que nous pouvons être victimes d'un accident, nous pouvons subir la mort. Nous allons parler également de la mort dans Actes des Apôtres chapitre. Après on va revenir sur 2 Timothée 4, 20, Philippiens 2, mais nous allons d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 59 à 60. Actes des Apôtres 7, le verset 59 à 60. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Le verset 60, on était au verset 59, le verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Nous sommes en train de parler des difficultés inhérentes à l'état présent du monde. Nous voyons Eutychus, il a trouvé la mort. Nous voyons ici Étienne, n'a pas péché, c'est un homme intègre. Parmi les choix qu'on a fait pour choisir le diacre, il y avait aussi Étienne entre autres, et c'est un homme intègre, un homme droit, l'évangéliste, un homme juste, et à cause de sa foi, il a trouvé la mort. Mais ce qui est intéressant, un exemple à suivre, quand il mourait, il a vu le ciel ouvert, il a vu Jésus à la droite du Père, il a vu, nous voyons qu'il a libéré le pardon. Il n'a pas attendu d'abord que leurs ennemis, ceux qui les lapidaient, puissent reconnaître leurs fautes pour qu'il leur pardonne, mais de lui-même il a anticipé, il a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ne leur impute pas leurs péchés. Il a vraiment suivi l'exemple de Jésus qui a pardonné ses ennemis. Souvent, pour pardonner, nous voulons d'abord que les gens puissent nous demander pardon, que les gens puissent reconnaître. Mais ici, nous voyons que Étienne, à cause de sa foi, j'aimerais vous dire, la Bible dit, nous aurons des tribulations. Nous ne devons pas craindre parce que Jésus a vaincu le monde. Il y a des apôtres à qui on a décapité la tête. Il y a des apôtres qui sont morts dans des conditions difficiles à cause de l'évangile. Donc tout ça, c'est lié à l'état présent de ce monde. Nous pouvons subir des persécutions, donc nous devons le faire avec joie. On a arrêté les apôtres, on les a mis en prison, on leur a donné des coups et on les a relâchés en leur interdisant de ne plus prêcher l'évangile. Aussitôt qu'ils ont été relâchés, qu'ils sont partis, avant de partir, ils ont dit: vaut mieux craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre les hommes qui détruisent seulement le corps. Et ils ont repris leur activité, à savoir évangéliser comme si de rien n'était, malgré qu'on les avait arrêtés. Et finalement, un homme sage a dit: vous courez le risque de combattre contre Dieu. Il y a des gens qui ont fait ce mouvement, après ça s'est arrêté. Donc si ça vient de Dieu, ça va continuer. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne continuera pas. Mais à force de les arrêter, vous courez le risque de combattre contre Dieu. Donc nous ne devons pas avoir peur de la mort. Ça fait partie de la vie. Un jour, nous mourrons, même si nous sommes spirituels, même si nous sommes zélés, même si nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous voyons que Pierre et Étienne a trouvé la mort, mais Dieu était avec lui. Mais bien aimés, nous voulons prier parce que nous venons de voir qu'il y a des difficultés qui peuvent nous arriver à cause du témoignage que nous apportons par rapport à notre Seigneur. Et c'est à nous de pouvoir être fidèles. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé dans ta parole que nous aurons des tribulations. Tu nous as parlé dans ta parole que à tes servants nous aurons de l'opposition. Si toi
tu as subi cela, c'est normal que ces choses nous arrivent aussi. Toi qui es l'arbre vert, s'ils ont fait à toi enfoncer, nous qui sommes des arbres secs, Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie pour que l'opposition ne puisse pas nous ébranler. Je prie pour que les moqueries des gens ne puissent pas nous décourager. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui vivent dans la solitude à cause de l'évangile. Oh, viens à leur secours, que rien ne puisse les décourager. Je prie, quelle que soit l'incompréhension, quelle que soit, Seigneur, l'incompréhension à cause de l'évangile. La Bible dit, l'évangile c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y aura de l'incompréhension. Protège, Éternel. Oui, je prie pour que tu donnes de la sagesse à tes enfants. Protège le Seigneur, malgré l'incompréhension. Parce que les gens sont obscurcis, leur intelligence est obscurcie. Parce que les gens à qui ils annoncent, peut-être leur cœur est incrédule. Que cela ne puisse pas les décourager. Ce n'est pas à nous de les faire convertir, mais c'est toi qui peux les faire convertir. Nous devons faire notre part de responsabilité en annonçant l'évangile. Je prie, Seigneur, pour les persécutions qui peuvent nous arriver. Je prie pour les emprisonnements. Je pense à ceux qui les subissent dans d'autres pays. Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, viens à leur secours. Je prie, Seigneur, malgré les séparations avec la famille, Seigneur, pour un temps à cause de l'évangile, je prie toutes sortes de privations auxquelles nous sommes victimes. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous affermir, que tu puisses nous protéger. Oh Seigneur, ce sont des choses qui arriveront, qui sont déjà arrivées pour certains, pour les uns, qui arriveront pour d'autres. Seigneur, je prie pour ceux qui passent ces moments difficiles, protège-les. Je prie pour tous ceux qui les subiront dans le futur. Seigneur, que tu puisses les équiper, que tu puisses les armer, que leur foi ne fasse pas naufrage dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour que ces choses ne soient pas étranges dans leur vie, pour qu'ils ne soient pas étonnés parce qu'ils ont été déjà prévenus, ils ont été déjà avertis. Protège-les maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour qu'ils se rappellent de ta parole, qu'ils se rappellent de ce que tu leur as déjà dit. Oh Seigneur, qu'ils ne puissent pas laisser la place aux inquiétudes, qu'ils ne puissent pas laisser la place aux peurs, qu'ils ne puissent pas laisser la place aux soucis. Bien au contraire, que tu puisses les combler, qu'ils se réjouissent, qu'ils se voient heureux parce que tu es avec eux, parce que tu te manifesteras. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.